Alors, nous allons aborder maintenant le chapitre de la valeur transactionnelle. Donc, bien entendu, il y a des restrictions ou des conditions particulières qui permettront d'évaluer ou pas cette valeur transactionnelle, ce que se donne comme droit la douane. Les restrictions concernant la cession ou l'utilisation de la marchandise qui a été donc importée par l'acheteur. Ça, là-dessus, la douane peut aussi avoir un regard. Elle ne peut pas forcément céder la marchandise tout de suite après l'avoir achetée. Donc, il va falloir expliquer pourquoi. Les différents liens entre l'acheteur et le vendeur. S'il y a des liens de parenté ou des liens de subordination ou autres, ou parfois vous avez de grosses entreprises qui ont des succursales et qui vont minorer le montant de la valeur transactionnelle. Donc, et en plus, on a une autre condition supplémentaire que la douane aussi donc a un droit de regard là-dessus, c'est si la vente de la marchandise, si une partie de la vente de la marchandise revient donc au vendeur. Ce sont aussi, donc ça apparaîtra forcément, la douane donc, qui resserre de plus en plus les mailles du filet, a un droit de regard là-dessus. Comment elle peut éventuellement repérer? Elle va utiliser la méthode de substitution pour ça. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va regarder à l'instant T, au moment où vous importez donc la marchandise, elle va regarder les importations qui sont similaires, originaires du même pays, bien entendu pour une destination donc en France, et derrière, elle va regarder sur la quantité, sur le produit, la nomenclature douanière, tout ça, et va vérifier le montant donc, qui aura été établi sur une facture et le montant qui aura été fait, donc établi aussi sur la vôtre. Et elle fera donc un parallèle entre les deux. Et c'est pour ça qu'on appelle la méthode de substitution. Et si elle se rend compte qu'il y a un écart trop important entre votre facture et une facture similaire d'une importation, qui correspondrait pratiquement à la vôtre, et bien à ce moment-là, elle va vous demander des informations complémentaires et éventuellement, eh bien, vous aurez une amende s'ils se rendent compte qu'il y a eu derrière certains liens entre l'acheteur et le vendeur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la douane, quand elle fait ce genre de choses, elle le fait vraiment au moment où vous importez la marchandise et qu'elle a un doute. Donc, elle vérifiera systématiquement et derrière, elle va vous demander donc toutes les informations nécessaires pour pouvoir vérifier que vous n'avez pas un lien direct avec votre fournisseur qui aurait donc permis à ce moment-là d'avoir une facture avec un montant aussi peu élevé. Ce qu'il faut ajouter à la valeur transactionnelle pour déterminer la valeur en douane. Maintenant, nous allons pouvoir en parler un petit peu plus bas. Donc, il y a des éléments qui sont importants. Ça va être les frais de courtage, éventuellement. Les frais, parce que souvent, vous avez des entreprises qui vont donc passer par des courtiers, parce qu'ils ne connaissent pas le métier. Donc, ils vont demander à des personnes de trouver la marchandise pour eux, d'éventuels fournisseurs, comme ça se passe beaucoup avec des importateurs français qui importent à partir d'Inde ou de Chine, mais n'ont pas forcément les carnets d'adresse, donc ils vont demander à des courtiers. Et ces valeurs-là, ces montants-là peuvent apparaître sur la valeur transactionnelle. Le coût des contenants, et tout ça à des fins douanières. Je peux par exemple acheter un appareil photo, mais l'appareil photo est vendu avec son étui. Donc à ce moment-là, on va aussi donner le coût du contenant. On peut aussi y mettre le coût de l'emballage qui va aussi comprendre la main-d'œuvre et les matériaux, puisque ça dépend aussi de certains comment dire, emballages, certains produits que l'on fait voyager. Par exemple, j'avais un client, il y a 2-3 ans en arrière, qui exportait régulièrement des machines à imprimerie, mais qui demandait qu'elles soient mises en caisse. Donc, il l'envoyait chez un emballeur, et il fallait bien entendu qu'il paye le coût de la main-d'œuvre et qu'il paye l'emballage. Donc, c'était systématiquement répercuté sur sa facture à l'exportation. Ensuite,
Tout ce qui est redevance, droit de licence ou autres peuvent aussi être reportés sur la facture. Et bien entendu, tous ces frais qui sont reportés sur la facture, c'est toujours en fonction de l'incoterm qui aura été choisi. Donc, au moment où on aura établi le contrat de vente, qu'on aura défini l'incoterm, cela va aussi permettre de savoir tout de suite si tous ces frais seront inclus dans la facture. Donc, on va parler des frais d'acheminement de la marchandise. Ces frais d'acheminement seront pris en compte jusqu'au lieu d'introduction de la marchandise. Donc, bien entendu, toujours dans le territoire, donc toujours forcément à la frontière. Ce qu'il faut déduire de la valeur transactionnelle, celle-ci ne va pas comprendre les frais de transport de marchandises après l'arrivée d'introduction sur les territoires douaniers de l'Union européenne. Donc, toujours en fonction des incoterms, les éventuelles commissions d'achat qui auront été pris en compte, et bien entendu, les droits à l'importation et autres taxes de l'Union européenne, dues à l'Union européenne. Donc, il y a trois éléments qui sont donc nécessaires pour déduire ces frais. Ces éléments, dans un premier temps, seront donc inclus dans le prix à payer, donc facturé. Ils seront quantifiables. Ça veut dire qu'on aura vraiment le détail sur la facture. On va vous dire, voilà, vous avez la licence d'importation ou les frais de transport qui font tant. Donc, sur chaque ligne de votre facture, ce sera bien détaillé. Et bien entendu, forcément, si ça apparaît directement sur la facturation, on pourra donc en prendre compte pour pouvoir éventuellement les déduire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quelquefois, on a des fournisseurs qui ne le font pas ligne par ligne et qui englobent tout dans la facture et ça devient compliqué derrière pour pouvoir dédouaner à l'importation. Et quelquefois, on est obligé de leur demander une facture un peu plus détaillée contenant donc toutes ces informations. Donc, vous pourrez voir l'exemple en dessous sur les différents modes que vous aurez. Donc, pour le maritime, la valeur en douane est la valeur de la marchandise arrivée au port de débarquement. En fait, si je fais un CIP ou un DPU, j'ai besoin de faire ma déclaration en douane à l'arrivée, donc à l'importation. Il va me falloir trouver ma valeur en douane frontière française ou frontière Union européenne. Donc à ce moment-là, si j'ai un CIP, je vais devoir déduire tous les frais de transport et d'assurance qui vont me permettre de déterminer cette valeur en douane. En exemple, j'ai une valeur CIP de 500 €, par exemple, et ma marchandise, donc elle arrive au port de Marseille. Pour pouvoir avoir ma valeur en douane port de Marseille, donc entre frontière Union européenne et donc frontière française aussi, je vais enlever 50 € de frais de transport et d'assurance. Donc ma valeur en douane, elle sera égale à 450 €. Voilà, donc en aérien, nous avons des pourcentages qui sont à incorporer ou à intégrer dans la valeur en douane. Ces pourcentages d'aéroports se font en fonction de différents accords entre aéroports. Par exemple, on peut avoir un accord entre l'aéroport de San Francisco et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. On dira 40% pour Lyon-Saint-Exupéry et 60% pour San Francisco. Lyon-Saint-Exupéry peut aussi avoir un accord avec l'aéroport de Los Angeles. Ça peut être à ce moment-là du 50-50. Donc, peu importe, ce n'est jamais pareil en fait entre aéroports. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, on va incorporer dans la valeur en douane la partie transport qui revient à Lyon-Saint-Exupéry. Donc, dans le cas de San Francisco, Lyon-Saint-Exupéry, on a 60% pour San Francisco, 40% pour Lyon-Saint-Exupéry, ces 40%, je vais les introduire dans la valeur en douane donc que je vais déclarer en aérien. Lorsqu'on utilise le mode de transport routier, donc forcément il est direct de bout en bout, on va donc répartir le prix du transport entre l'Union européenne et les parcours hors Union européenne. Donc à chaque fois, on fera un prorata donc, du transport que l'on va intégrer dans le montant donc, de la valeur en douane, tout simplement. Et à titre d'exemple, je vais avoir
de la marchandise qui va arriver de Turquie. Je vais avoir une partie, j'ai un montant de 500 euros. Je vais avoir 20 euros à répartir donc pour la partie non européenne, hors Union européenne. Je vais avoir, forcément, il va passer par une partie de l'Union européenne pour arriver jusqu'en France. Donc, je vais peut-être avoir, allez, 50 euros pour la partie Union européenne. Et tout le reste sera donc à intégrer sur la partie française, tout simplement. Donc, il y aura un prorata et un calcul à chaque fois qui sera fait en fonction des différents pourcentages ou des différents montants qui auront été déterminés hors Union européenne, dans l'Union européenne et jusqu'à la frontière française finalement derrière. Nous allons donc passer au chapitre suivant, donc, qui est celui de la valeur statistique.